Ketino kata okudo oye ya kata le mokona nie gava le tia enya sowonya ana wotu ko eye wotu ko ha o le dodo to ya ne be yo acho yo be kafu kafu dodo ji le so so ye ejila ana eye bia wo bobo cho ihe ko ya be wa do mi se wa hu ya be bobo mi do ya be tina be me be to sino le be ya ke ka tira do na mi le tia la wa ke ni miana wa ta ke ni aba ke ti eye musikita nena Kristo Yesu wani dia nena bedodo a kebenia papa nyame tia nene nane kero wododo le wo papa ne la china ni sesede alebenia de bifa o kolonti Yesu Kristo amen amen. Que quelqu'un souhaite la bienvenue à son frère dans la maison du Seigneur. Et qu'il lui prêter une oreille attentive pour écouter la parole de Dieu. Le thème de notre message de ce matin est l'accomplissement de la prophétie du prophète Ésaïe. Et nous avons déjà lu ceci dans le livre de Luc, le chapitre 4, du verset 14 au verset 21. Ce message va nous amener à voir l'œuvre accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ pour notre rédemption. Et nous vous invitons à prêter l'oreille pour écouter et comprendre ce qui nous incombe en tant qu'enfants de Dieu concernant la grande commission. Et ceci va nous amener à dégager trois grands faits à travers ce passage. Alors, pour le ministère. Jésus Christ est voilà, le premier fait est le ministère du Seigneur Jésus-Christ en Galilée. Et le deuxième fait, c'est l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus. Et il y a Jésus Christ et il y a des défis à l'audience que les papas que Esaïe Maonia là l'eau et des défis de deux bolas. Et au troisième fait, nous allons voir que Jésus a révélé l'accomplissement de la prophétie du prophète Esaïe. Bien-aimé en Christ,
Ce matin, je voulais vous préciser la source de l'œuvre salvatrice que Jésus est venu faire pour nous. Nyaglorida Isaiah abe epe alofa ade be megbedu behuwa enye maunya glorida le ikino abe eye wo tole efio amen ne soya maton be gome. Le prophète Isaïe a bien sûr vécu 600 ans environ avant Jésus-Christ et il a travaillé sous 4 ou 5 rois. Et maunya nyabablodisi agomecho efia Osias eye uwa wenule Ézéchias ji. Il a commencé sa mission prophétique à partir sous le premier roi Osias et il a fini avec le roi Ézéchias. Et yo gankode chi be maunya bolola alo de defia nala ike ebe de defia pour cho de poponti. Et on lui a nommé ou dénommé un prophète de rédemption ou un prophète du salut. Nous county au gankosia ejido. Pourquoi on l'a nominé ainsi? Elle a bé et blonyani kudo Amérique avade Israël vio. Parce qu'il a prophétisé concernant celui qui va nous délivrer. Non mais non l'entend. Mais Kaïni Amérique va délivrer. Bien-aimé, qui est celui qui est venu délivrer le monde. Ni soit bien voisin et on va y considérer be megbedo initia oyasasi avec petit toto levi basa. Il y a de cela 2 semaines, nous avons tous célébré une fête ici et cette fête est nommée la fête de la Pâque. Nti toto levi basansia eva donti la elle avait les blémas molila. Nyatepe là onana una alevio et au soixante voix à soi avec vos îlots bien les flèches et vont trop mono. Bébé Koubata dans les années dans les Foupé Bavala Wato Tanami Abu. Cette prophétie a pris corps parce qu'avant on immolait des animaux pour prendre leur sang et sceller ou faire signe sur les linteaux des portes afin que quand une maladie ou les morts subites vont arriver, ils ne puissent pas rentrer dans cette maison. Et Tito Tolevi si ava de Jessi on va elle va valer Jésus Christ et cette Pâque a pris corps et c'est Jésus qui est celui par qui cette fête a pris naissance. Avec Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ Amekbeto avec mes cléorénel les biens couper nous papa. Jésus-Christ est un homme comme toi et moi. Depuis pour les non non mais elle avait na nous souplenions nous bévi au parce que ce n'est pas quelqu'un qui est accompli en son sein puisque il n'est pas venu sous la relation sexuelle. Que Jésus-Christ là rien katagini avec la que maonia bolonami de Bible à bébé il va donner à ma bébé. Nous tous nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ comme l'a dit la Bible que c'est le Saint-Esprit qui a conçu ce temps. Ça fait que toutes ces actions sont différentes de celles des hommes. À partir du verset 14, il est dit que l'Esprit de Dieu est venu sur moi. Mon frère, si tu veux œuvrer pour Dieu, si tu veux travailler dans le champ de Jésus et tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas bien faire ce travail. On dit que la parole ou la proclamation de la parole de Jésus a vraiment pris feu et cette parole a vraiment travaillé dans les gens.
Arrivé en Galilée, il est rentré dans la synagogue. Et on lui a donné un livre pour lire. Et le passage qu'on lui a donné, c'est le passage du prophète Isaïe. Et là, il est écrit, l'Esprit de Dieu est venu sur moi. Très souvent, depuis l'Ancien Testament, si nous voyons les prédicateurs, avant de commencer la parole de Dieu, ils disent l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a transporté, l'Esprit de Dieu m'a transformé, l'Esprit de Dieu m'a emmené. Mon peuple est glorieux, mon peuple est don. Bien-aimé, si l'Esprit de Dieu n'est pas sur toi, alors tout ce que tu auras à faire sera vain. Si l'Esprit de Dieu est sur toi, tout ce que tu engageras à faire sera accompli. L'Esprit de Dieu a fait que dans toutes les régions de la Galilée, de Nazareth, où Jésus a travaillé, le nom de Jésus était accompli dans toutes ses œuvres. Et il était arrivé devant une grande foule qui le suivait. L'œuvre salvatrice de Jésus vraiment a pris une grande ampleur. Parce que la proclamation de la parole de Dieu dans toutes ces régions a fait que les gens qui habitaient là ont un cœur apaisé. Ils avaient un cœur tranquille parce qu'à ce moment, il y a les Romains qui les persécutaient, mais quand eux ils ont reçu cette parole de Dieu, ils n'ont plus leurs idées sur tout ce qui se passe. Et leur espoir, c'est que le Seigneur Jésus va les délivrer sous la main des Romains. Je veux dire cette parole de paix. Cette parole veut dire simplement que je suis venu pour vous donner la paix et vous garantir que vous avez quelque part où vous irez chez mon Père ou Dieu céleste. Votre péché, c'est pas sur cette terre. Même si nous avons des souffrances et nos corps ont commencé par se décomposer même, nous avons l'espoir qu'un jour nous allons venir chez notre Père dans les lieux célestes. Et il nous dit que nous ne sommes pas les habitants éternels sur cette terre corruptible. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on mérite au lieu céleste? Mes frères, c'est un don spirituel. Ceci est le choix du Saint-Esprit.
Si tu n'es pas élu, tu peux avoir toutes les richesses de ce monde, mais tu n'hériteras pas aux cieux des cieux. Et cette parole de Jésus a apaisé vraiment les cœurs des gens et les promesses qui ont suivi cette promesse. C'est qu'il va guérir les malades. Ceux qui ont un cœur affaibli. Il va proclamer la parole de la vie à tout le monde pour que tout le monde ait la délivrance. De donner la vue aux aveugles. Que les prisonniers aient la délivrance. La liberté. Oui, la liberté. Et ceux qui sont opprimés, il y a des chaos. Qu'il va les délire. Bien-aimé. Le qui est belé na o le dia yeku omi pankomia nono. Le qui est belé na o le qui est belé nono do. Be ozi o do toi. Yo metiti alelea. Novi wo prometo wo be yo ma papa okunkuviwa. No kake wo ni le jole wa pechio. Ha ka me ne le tuli dia. Kurikaye wo nyeo adowa mera. Avant ma pota, Aoumadoya, nous caillons au nid les Joritio, et il y a les Chola Fede, Vananino Bido Fayameo, nous caillons au courrier. Mon frère, ma soeur, quelle est ta situation ce matin? Qu'est-ce que tu traverses? Est-ce que ta famille ne veut plus te voir? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la nudité? Qu'est-ce que tu traverses? Et au moment où nous sommes face à face, quelle est ta situation ce matin? Le Seigneur Jésus est venu pour te donner la paix. Mon frère, si tu n'as pas la paix, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu traverses, tu le feras enfin. Le Seigneur Jésus veut nous dire qu'il est venu avec la paix du cœur du Père. C'est pour ça qu'il souhaite à ce que toute la terre soit en paix. Pour proclamer une année de grâce à tout le monde. Mon frère, si on parle de la parole de grâce d'une année, il faut savoir qu'il y a le jugement. Comme on a parlé d'une année de grâce, il y aura toujours une année de jugement. Et là, ça va être la colère de Dieu. Cela nous oblige, toi et moi, à reconsidérer notre marche, notre adoration avec notre Seigneur Jésus pour échapper à ce jugement. Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, il s'est révélé à travers la prophétie d'Ésaïe.
Qu'est-ce que Jésus veut nous révéler à travers ce passage? Esaïe a prédit que ça va passer à travers le Seigneur Jésus. Bien aimé, si nous prenons tout ce livre, nous allons considérer que c'est essentiellement de Jésus que le prophète a parlé. Ce matin, à cause de l'heure, nous n'allons pas trop aller. Mais je voulais te préciser trois choses. Le prophète Esaïe a prédit 604 ans avant que quelqu'un viendrait, et c'est le Seigneur Jésus-Christ, et c'est pas par le rapport sexuel qui va arriver, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui donnera naissance à cet enfant. Et nous avons vu comment Jésus est né, comment les sages sont venus le chercher pour le présenter, les dons et comment il a œuvré. Esaïe nous a encore dit que c'est quelqu'un qu'on amène à l'abattoir, que quelqu'un qui est innocent. Et si il a parlé Jésus Christ va permettre, et il y avait aucun performant où il y en a, et il y avait aucun autre couloir Kakavachi, et bien nous serons vieux au Béboulé, et au Dati au Ploïveillou. Et nous avons vu la vie de Jésus avec qui il a habité et même avec ses disciples. Arrivé à un moment, ils l'ont abandonné et il est allé seul pour mourir à cause de nous. Et nous si et la précision c'est que quand il sera immolé le troisième jour, il ressuscitera. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus quand il était enseveli, est-ce qu'il est resté dans le tombeau? Le premier jour, le deuxième jour, quelque chose s'est produit. Il a ressuscité des tombeaux. La Bible dit qu'on a enlevé la pierre. Et le tombeau est resté vide. Et Jésus, notre Seigneur, Alléluia. Gloire à Dieu. Yakafumao. Et si on a grandi, Esaïe a grandi, tout ceci est la prophétie que Esaïe a donnée avant la naissance de Jésus. Bien aimé. Bien aimé. Dis à toi-même et prie pour que tout ce que Jésus a planifié pour ta vie avant ton arrivée se réalise comme cela s'est réalisé dans la vie de Jésus. Il y a un livre chez Dieu. Et toute notre vie, toute notre conduite se trouve dans ce livre. Si un jour ce qu'on a prophétisé sur ta vie
Du matin jusqu'au soir, si cela ne se réalise pas, il faut te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ta vie. Parce que notre vie que nous allons mener sur cette terre a un projet, est un projet pour Dieu. Et si à ta midoula, on a maobi. Et il m'a donné un peu de maobi pour qu'on ait nos miachi, allez venir à te défendre et à ma bénicor. En ceci, nous devons demeurer en Dieu et prier pour que son esprit reste en nous pour bien accomplir son œuvre. Jésus Christ, le Seigneur Jésus dit que l'Esprit de Dieu est sur moi pour proclamer sa parole. Toi, peut-être que ton papa et ta maman sont des chrétiens et tu es un chrétien. Mais est-ce qu'à un moment, tu te dis que actuellement je dois me lever pour proclamer la parole de Dieu parce que son esprit est sur moi? Notre première mission, c'est de proclamer la naissance, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'arrives pas à faire ceci, il faut savoir que tu as échoué quelque part. Si tu as échoué sur la voie du Seigneur, il faut savoir que tu es en cours de malheur. La mort t'attend. Et cette mort, c'est l'enfer. Si tu ne veux pas mourir pour la seconde fois, lève-toi et rentre dans le champ du Seigneur. Comme Jésus pouvait le dire que l'Esprit de Dieu est sur moi pour libérer, pour donner vie, pour ressusciter les morts. Toi aussi tu peux témoigner que l'Esprit de Dieu est sur toi pour faire des grandes choses. Et pour terminer, je voudrais te fortifier. Que c'est pas par ta force, c'est pas à cause de ta richesse, c'est pas à cause de ton autorité. Quand tu parles, les gens tremblent. C'est pas à cause de l'argent que tu as. Pour proclamer la parole de Dieu, non. Demande l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. C'est lui qui donne la parole pour partager. Si tu es un annonciateur de la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu n'est pas sur toi, il faut savoir que tout ce que tu fais est vrai. Amen. Amen. Notre principe est intitulé ainsi: la proclamation de la bonne nouvelle est une recommandation divine pour l'accomplissement de la grande commission. Nous lisons ensemble. La proclamation de la bonne nouvelle est une recommandation divine pour l'accomplissement de la grande commission. Merci beaucoup.
On nous a choisi et on nous a imposé de proclamer la bonne nouvelle. En ceci, nous devons faire l'effort pour donner cette parole aux autres. Nous devons faire premièrement ce qui est à Dieu avant de voir ce qui nous appartient. Tout ce qui nous appartient, nos œuvres, nous devons les mettre au service de Dieu pour l'avancement de son évangile. Nous ne devons pas dire que l'heure nous appartient et à chaque fois regarder dans nos montres. Non, nous devons donner nos heures à Dieu. Les dorpes, la home, les cimets, les tomés, la liberté, les jiporuto la maudoni caméra. Et tu dis, mia wina caméra, les toamés, abatrosona et yamanto. Dans nos services à la maison, partout, nous devons savoir que l'heure appartient à Dieu et nous devons prélever dans ces heures pour lui donner. Je reconnais et je constate que tous ceux qui donnent leur heure à Dieu et à son service et prospèrent à tous égards. En ceci, nous devons disposer des heures pour cette parole de paix. Avec Christ, en tant qu'enfants de Dieu chrétien, nous sommes tous obligés à annoncer l'évangile, car ce n'est pas seulement pour les évangélistes, pour les pasteurs que cette tâche est revenue. Car à travers la proclamation de cette parole, nous verrons des gens libérés et les cieux des cieux sera anéanti. Et pour bien faire ce service, nous devons compter seulement sur le Saint-Esprit et oublier tout ce que nous avons comme matériel ou richesse. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et pour finir, efforçons-nous pour donner la gloire à Dieu dans la première place. Pour recevoir le salut au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est béni ce matin. Et il trouve qu'il n'est pas encore en plein dans cette émission. Nous allons nous lever et prier de nous accorder son esprit, parce qu'avec l'Esprit Saint, on peut faire de grandes choses et beaucoup de choses. Mon frère, tu vas prier. Et
demande l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et wa bla li jina o sese. Il te serrerait Wa do ko wa fogome. de te fortifier, E wa like o. de t'établir. Eye wa yo wa de oji. Bele de papa o nyala. Afin que si tu annonces la parole de Dieu, Abele Yesu we eye o wa no du ko. Pele ya ma do eye ma o nya. Esia mo nchi. O na ka tutu ple de papa. comme Jésus l'a fait lorsqu'il était arrivé parmi une foule, il a propagé la parole de Dieu. Les gens étaient convaincus et ils ont accepté cette parole. Bele o ha o ke wo no de fa Yesu Kristo we ake. Et toi aussi, si tu ouvres ta bouche et tu annonces cette parole, De abebe ekumpe fofon so kuya. Amo wa so wa ba kusona. Ena akrigala chikudawo. pour que les gens se donnent à Christ pour l'élargissement du royaume de Dieu. Afrika mida pena o. Ewo nyala ka dogo eyi na fose be kene no biara be chi. Eyi o dun se be wa chike hena to be de be dola. Papa si ati le wa bi no be ya so ti ko ko bubu pe ka fuka fu atai. Esi ata be de ko le iya Yesu Kristo ba wa la ni ba chi. Hena ni pe o si ami akọke. Ebi akole de si a de ba pe o me a. Awo. Eyi de ni adogo amani de ko si a pe mi ato. Papa apena o. Papa koko apena o. Kristo Yesu mi kafo mi teology. Wa me ta koko pe wa me bebe Yesu mi asi. Bena mi agere tona. Ape bobo. Teology. E wadi sebe rochi prechichi. De nusela agere mi ani. Bena mi ate wo tona. E Yesu Kristo ben kome mi to. Ah. Amen.